Salut, aujourd'hui je me retrouve dans les stands du MRCB avec Daniele. Bonjour. Salut Daniele, on va Salut. regarder ensemble ces deux châssis piste. Ici on a une Forcaster Z1 aux couleurs de Daniele, bleu ciel et orange. Et on va s'attarder plus particulièrement sur ce modèle, la Viper 990 de Serpent Evo. Il précise Daniel, là, Evo parce qu'il y a le 990 tout comme. Voilà, en brushless. Ici une carrosserie Extreme Aerodynamics. Non, c'est pas l'extrême, c'est juste l'adhésif que j'ai mis juste pour décorer un peu. Et sinon c'est l'Ultra, comment ça s'appelle? La 60418. Voilà, ça c'est le modèle EFRA 60418 avec un cockpit, une prise d'air ici et ici une aile de requin, hein. C'est pas mal ça sur toute la longueur. On vient nous chercher. On est là. On a le premier. Oh, c'est lui qui pilote l'hélico avec la télécommande. on nous en est toujours, voilà, avec cette aile de requin sur toute la longueur, un petit aileron réglable en hauteur. Et alors là tu vas me le montrer plus en détail. On va enlever les clips. Alors à l'extérieur ça c'est un sticker, ça il nous l'a dit, hein, c'est une petite bande adhésive qui a été mise par dessus. Il va pas rester longtemps. Mais par contre c'est super beau, hein, c'est super beau, c'est précis, c'est net. Allez, on va regarder juste dessous la carrosserie. Elle est fixée avec des clips en plastique, hein. Et la particularité quand même c'est ces renforts en carbone. On a ici des petites réglettes en carbone qui sont fixées avec des petits clips plastiques, hein. C'est des fixations, hein, classiques, de renfort de carrosserie. Voilà. Par contre à l'intérieur on a quelque chose d'assez ferme et rigide. C'est plus rigide que quand les baguettes sont en Lexan, hein. Voilà, il y a peu de flex. Par contre c'est hyper costaud, ça bouge pas. Et là les petits stickers ronds autocollants pour protéger la peinture, hein. Voilà, surtout quand on a réalisé une belle peinture comme celle-ci, on n'a pas envie d'avoir les gros traits derrière, hein, de la bande ou devant, de l'abîmer. Voilà. Alors on arrive sur le châssis 4x4 piste brushless, transmission par courroie. Ici on a une courroie à l'arrière. Alors là la particularité c'est que à l'arrière c'est un axe rigide avec la grosse couronne, identique thermique. voilà. Sauf que vous êtes après on a une courroie qui vient à l'avant et un palier intermédiaire et une courroie pour le frein avant, comme les thermiques, sauf que vous êtes roulé en brushless. en brushless. Voilà, un pare-choc, des plots alu à l'avant. C'est d'origine ça? C'est d'origine, tout d'origine, d'origine. sauf le vis doré, voilà, c'est juste. Voilà, le visserie nitride, très joli. Alors on voit une grosse barre de renfort ici qui vient de l'arrière jusque sur le frein avant. C'est une barre de renfort ça. Ouais, c'est bon, pour rigidifier le châssis, en voilà. fait, c'est le modèle Evo qu'ils ont monté cette barre là. Renforcée, Voilà. en carbone. Amortisseur en aluminium, la petite bague de serrage pour régler ta garde au sol. Même chose à l'arrière. Alors au niveau de l'électronique, tu roules avec quoi Daniele? Alors je roule tout Corsatec, donc on a un contrôleur de 250 ampères. Il est là. Voilà, c'est le RX8 comme voilà, mais c'est en Corsatec en fait, c'est le haut de gamme de Corsatec avec un moteur 2650 kV. Ouais. Voilà, tout et des lipos Corsatec. Ouais, ça, Bien ventilé. Voilà, on ventile. Lipo, graphène, HV, Corsatec en 10K. C'est waouh. Là il y a de la puissance et de l'autonomie. Avec ça, tu en es content de tout ce combo Corsatec? Ouais, le combo c'est bien, ça tient bien. En fonction des circuits, on peut rouler entre 7 à 10 minutes vraiment. Ah bon, ouais, j'évite quand même d'aller à 10 minutes, vraiment pour pas aller descendre bas. Je préfère m'arrêter à 30, 35
de batterie. Ouais. Mais on pourrait On descendre. va dire 8 minutes à fond. Voilà, 8 minutes, ouais, on peut tenir 8 minutes. Voilà, au niveau du châssis dessous, on a un châssis full fraisé, allégé. Ah ouais. Voilà. Type absolument piste 8ème, hein. C'est la même chose. Ici des plaques en carbone qui viennent supporter les fameux Lipo Corsatec 10K. Alors là on le voit pas très bien à l'intérieur. Notre cerveau de direction ici, je le vois. C'est le Futaba. Le Futaba 702. Voilà. C'est quoi la vitesse hein, et alors c'est un 30 kg à 7 volts 4. Il y a une vitesse de 0,06 je crois. 0,06 pour un angle de 0,60. Voilà, pour un angle de 0,60. Mais bon, de toute façon, on réduit la vitesse parce que c'est trop rapide en fait. On est à la... au maximum. Quoi. Voilà. Alors ici, je vois qu'il y a quand même un gros pignon de sortie. C'est un 21. 21, le rapport là. 49. 49, 21. Et ça prend une pointe phénoménale. On va aller le regarder tourner dans les instants qui vont suivre la vidéo. Donc on aura une deuxième vidéo des essais de ce châssis. Je le rappelle, la Serpent Viper 990 Evo brushless. Voilà, on a fait le tour. On s'est pas trompé. Voilà, que dire de plus? On a fait une présentation assez détaillée de ce châssis. Il y a des belles pièces carbone, hein. Là, des renforts à l'avant, ici, tout est carbone en fait, hein. Tout est carbone. Voilà, amortisseur couché, j'avais pas précisé, position couchée à l'avant et à l'arrière. Voilà. Les barres anti-roulis montées sur roulement ici, à l'avant une petite, je sais pas en combien elle est, en 2, 2, 3. Je crois que c'est un 2, 4, quelque chose comme ça. Et à l'arrière elle est un petit peu plus grosse pour la stabilité de la voiture, hein, parce que vous allez voir, c'est une fusée. Voilà, c'était la présentation de la Serpent Viper 990 Evo en mode brushless. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.